Bonjour à tous, bienvenue dans Itinéraire Bis, le magazine de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Singa. Singa qui est une association qui œuvre à changer le regard sur les migrations. Et pour ce faire, nous accueillons trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, Marianne Loustalot, vous êtes directrice intérimaire de Singa pendant quelques mois. Voilà. Nous accueillons aussi Chloé Lesterlin. Vous êtes chargée de coordonner le programme d'incubation de Singa. Et souhaitez un mot, vous êtes entrepreneuse, vous êtes en train de développer un projet d'entreprise dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Oui. Je vous propose pour commencer, si vous voulez bien, qu'on parle de Singa en général, et peut-être on peut commencer par quelques chiffres que je vais vous donner et auxquels vous pourrez réagir. D'abord, Singa a été créé en 2012 en France. Elle s'est développée dans ensuite 7 pays. L'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, le Luxembourg et la Suisse. Et elle est aujourd'hui présente dans 9 villes en France, que je ne vais pas énumérer. Elle regroupe une communauté d'à peu près 50 000 membres. Et puis enfin, on estime que depuis 2012, à peu près 320 startups ont été incubées par Singa et ont pu être ainsi créées. Voilà. Je vous propose peut-être peut-être pour faire comprendre aux téléspectateurs en quoi consiste Singa, de parler peut-être de la philosophie, des valeurs défendues par cette association. Chloé, peut-être, vous pouvez répondre à ça. Singa, l'association a pour but de changer les regards sur les migrations, avec ce constat un peu triste de se dire qu'on parle souvent de migration de manière négative dans les médias et dans les discours politiques. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir porter un regard positif et d'amener la majorité des personnes à se dire finalement, en fait, il y a des belles personnes qu'on accueille en France qui ont des talents. Et notamment, un de nos leviers, c'est l'entrepreneuriat. Puisqu'à travers l'entrepreneuriat, on peut accompagner des personnes comme Sotia, leur redonner un réseau professionnel et leur ouvrir des perspectives en France. Et puis on se rend compte de tous les talents, de toutes les découvertes qu'il y a à faire, de toutes les cuisines à découvrir et ainsi de suite. D'accord. Donc on pourrait dire que la mission principale de Singa aujourd'hui, c'est d'accompagner des projets d'entreprise ? Oui, c'est en tout cas le levier opérationnel qu'on a choisi pour atteindre notre objectif de changer les regards sur la migration. D'accord. Marianne, je vais peut-être vous interroger sur Singa Nantes, puisque donc c'est une antenne de Singa qui a été créée en 2012 sur Nantes. En 2020, excusez-moi. C'est pas grave. 2020, surtout que je ne suis pas la créatrice, hélas, mais donc Pauline Biangazo, qui est la créatrice, fondatrice et directrice également, donc que je remplace ponctuellement, a créé donc en 2020 cette association dans l'esprit du Singa national, sur la même base, avec effectivement un fort volet entrepreneurial, même si il y a aussi toute une action autour de la communauté. Donc quand on parle de nombreux, on va dire, bénévoles, et sur Nantes par exemple, on a 50 bénévoles qui au quotidien aussi participent au fonctionnement de l'association, en plus des permanents, donc 3 salariés permanents, 4 services civiques, des stagiaires, toute une communauté qui gravite autour de Singa. D'accord. Alors, on a parlé d'accompagnement de projets d'entreprise et entre autres d'incubateurs. Je vous propose peut-être, justement pour rebondir là-dessus, de voir un premier sujet, puisque parmi les projets que vous avez accompagnés, il y a un projet de restaurant associatif qui s'appelle Faire, qui a ouvert ses portes il y a maintenant presque un an, boulevard de la Prairie au Duc à Nantes. Et je vous propose de regarder ce premier sujet, puis on en reparle juste après. Le restaurant Faire a ouvert ses portes en avril 2023 au cœur de l'île de Nantes. Ce restaurant emploie des personnes réfugiées et propose à ses clients des plats inspirés de leur culture. Alors, la genèse, c'est mon engagement pour le Refugee Food Festival, donc qui est un festival qui permet à des personnes réfugiées de faire des 4 mains dans des restaurants.
comme c'est un festival, j'avais envie d'aller plus loin et donc d'imaginer un lieu, un restaurant. J'avais pas forcément l'idée du restaurant très précise au départ. J'étais designer à la base, j'ai fait une reconversion en cuisine et Alice me parlait de son projet en parallèle et c'est vrai qu'au départ on n'a pas pensé à s'associer, mais du coup plus moi j'avançais dans le projet. Faith, est-ce que tu peux venir nous aider? Plus j'avais envie d'ouvrir un restaurant, mais pas forcément un restaurant classique et puis surtout pas toute seule non plus. Au revoir, merci. Donc nous on a choisi de travailler avec le public réfugié. Parce que justement c'était un public que moi j'avais rencontré via le Refugee Food Festival. On connaissait quels étaient leurs freins, problèmes de mobilité, les familles, les situations familiales. Et donc quand on a ouvert le restaurant, on a informé toutes les associations qu'on connaissait par ailleurs. Et donc c'est elles qui nous ont envoyé, qui ont été prescriptrices en fait, de ces cuisiniers et cuisinières. L'idée, c'est de les former en cuisine, donner un peu les techniques de base. Elles ne sortent pas avec une certification, on est vraiment sur une formation par la pratique. Et à l'issue en fait, des 9 mois, l'objectif, c'est pour elles, d'aller vers un projet professionnel en cuisine. Oui, l'idée, on ne les lâche pas dans la nature après la formation. Ils sont là ou elles sont là pendant 9 mois. Mais par contre, on les accompagne un peu par la suite. On leur fait faire aussi des stages pendant cette formation de 9 mois. L'idée aussi du restaurant ici, c'est que toutes les semaines, la carte, elle change. Et l'idée, c'est que les personnes qui sont là, soit en formation, soit en stage, proposent une recette de leur pays. Enfin, pas forcément, en fait. Elles peuvent dire « Moi, j'ai cette idée-là, dans mon pays, on fait telle chose ». Et dans ces cas-là, soit on suit la recette vraiment à la lettre, puisqu'elles la gèrent et qu'elles ont envie de le faire découvrir, soit on associe un peu aussi de gastronomie française dedans et on pimpe un peu la recette pour faire découvrir ça au public. Et à un moment donné, on était un peu une espèce de transition avec Manu, on travaillait respectivement. Et puis il y a eu un Singa qui nous a dit allez, franchement votre projet il est top, je pense que vous pouvez le porter et nous on serait prêt à vous accompagner pendant 6 mois via l'incubateur. Donc si vous êtes partante, on banco quoi. Et c'est ça qui nous a mis vraiment le pied à l'étrier parce que sinon on aurait pu construire ce projet pendant 3, 4, 5 ans. Et là, il y a eu l'intervention de Singa, il y a eu la rencontre avec des professionnels, surtout pour monter un vrai dossier pour le projet. On a monté un dossier en 2 semaines, mais grâce à Singa aussi qui nous a accompagnés sur tout le montage du projet. Voilà donc un des projets qui a été incubé par Singa. Alors peut-être c'est un projet qui est original, j'imagine pour vous, parce qu'il n'a pas été porté par des nouveaux arrivants ou des nouvelles arrivantes, mais par de jeunes femmes nantaises, mais qui par contre avaient cette idée d'employer des personnes issues de l'immigration et qui, avec cette idée de les former au métier de la restauration. Chloé, je crois que vous connaissez bien le projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet qui vous a décidé à l'incuber? Oui, en fait, ça fait partie de nos critères de sélection pour les entrepreneurs qu'on accompagne. C'est soit des personnes nouvellement arrivées, donc des personnes avec un parcours de migration ou en statut réfugié, soit des personnes, des Nantais, des Nantaises, qui ont un projet au service des personnes nouvellement arrivées. Donc Alice et Emmanuel font partie des personnes qu'on a accompagnées, comme d'autres, parce qu'elles ont cette idée de pouvoir favoriser un écosystème accueillant pour les personnes nouvellement arrivées à Nantes. Et d'autant plus que dans le secteur de la restauration, il y a effectivement beaucoup de personnes qui souhaitent se reconvertir en arrivant en France, parce que c'est une manière aussi de partager leur culture, de la faire découvrir aux Nantais et Nantaises. Et donc il y avait ce besoin de formation. Les formations en cuisine, elles sont souvent longues, et Alice et Emmanuel sont arrivés avec cette idée de restaurant d'application.
Donc nous, ça correspond exactement aussi aux besoins qu'on constatait sur le terrain. Alice et Emmanuel, elles ne sont pas entrepreneurs, elles ont d'autres carrières professionnelles derrière elles. Et donc il fallait effectivement un effet déclic dont elles parlent dans le reportage, d'oser se lancer. Et nous, c'est notre métier pour le coup d'accompagner vraiment le lancement d'un projet. Donc là, c'est une association, un restaurant associatif. C'est aussi un choix fort que de rester sur un modèle associatif. Avec cette idée de pouvoir former des personnes, soit des personnes qui sont aussi accompagnées chez Singa. On l'a vu avec Mariam, qui est une personne qu'on a accompagnée chez Singa, qui est passée par le restaurant d'Alice et Emmanuel et qui maintenant a son propre restaurant, ou aussi d'autres personnes qu'elle rencontre auprès d'autres acteurs de terrain qui accompagnent les personnes nouvellement arrivées. D'accord. Sotia, vous avez vous-même un projet de restaurant. Oui. Vous êtes cambodgienne. Oui. Vous êtes arrivée en France quand ? Je viens d'ici depuis 2 ans et 3 mois. D'accord. Ouais. Oui. Et quand je viens ici, j'ai trouvé Singa par mon mari. C'est que je veux ouvrir le business de restaurant. C'est quoi? D'accord. Ouais. Et donc ce projet de restaurant, vous avez eu l'idée quand ? Actuellement, depuis 1 an, ou presque 1 an, que je veux faire le business comme ça. Mais tout d'abord, je pense pas comme ça. C'est quand j'ai juste arrivé, je veux faire quelque chose, importer les produits du Cambodge en France. Mais après, quand je travaille ici, et je trouve que j'aimerais bien de faire la cuisine du Cambodge, donc je décide, mais pourquoi pas, je veux ouvrir le business de cuisine du Cambodge. Ouais. Et donc ce projet est développé ? Oui. Il en est où ? Oui, maintenant, pas encore, mais en juillet, je vais ouvrir le restaurant au Marma à Nantes. Oui. Jusqu'à décembre pour 6 mois. Mais après, je vais ouvrir une autre, c'est cuisine, c'est Dark Kitchen. Ouais, c'est nos projets. D'accord. Oui. Donc Magma, c'est un food hall Oui. à Nantes avec plein de restaurants, Oui, et entre autres de différentes cuisines du monde. Oui. Très bien. Et comment Singa vous a aidé ou comment Singa vous accompagne sur ce projet ? Oui, actuellement, Singa nous aide beaucoup de choses comme l'administration, l'idée de l'administration, pitch et aussi communication. Et il y a beaucoup de choses qu'on aide comme Chloé. Elle nous aide beaucoup de ça. Je suis très appréciée de ça. Ouais. Chloé, peut-être vous pouvez expliquer en quoi consistent les programmes, les différents programmes d'incubation ? Donc oui, on a 4 programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat et en fonction du niveau d'avancement du projet, on va proposer à la personne d'être accompagnée un peu différemment. L'incubateur, c'est un programme dans lequel on entre à partir du moment où on a fait une étude de marché et on a vérifié qu'il y a vraiment une demande et que l'offre qu'on va proposer va fonctionner. Comme le disait Sotia, à Nantes, il n'y a pas de restaurant cambodgien. Donc on a pu finaliser une étude ensemble pour constater que oui, il y a une vraie nouveauté qui est apportée. Et ensuite, c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois, d'accompagnement collectif et individuel. Donc avec Sotia, on se voit une fois tous les 15 jours pour travailler sur son projet, pour vraiment répondre à ses objectifs et avancer étape par étape. Et on se voit aussi très régulièrement lors d'ateliers collectifs avec les 12 autres entrepreneurs de la promotion qui entreprennent dans des secteurs totalement différents. Aujourd'hui, on a beaucoup l'exemple des projets accompagnés dans le secteur de la restauration, mais en fait, on accompagne dans tous les secteurs d'activité. Et il y a beaucoup d'entraide entre les entrepreneurs parce que, par exemple, Louis, qui est torréfacteur, il a une expérience plus importante, il a déjà vendu sur les marchés, donc il a beaucoup de retours d'expérience à faire aux entrepreneurs. Babs, il avait déjà créé une société au Maroc, donc il a aussi plein d'expérience. Enfin voilà, donc il y a beaucoup d'entraide entre les entrepreneurs, beaucoup de soutien parce que c'est jamais facile d'entreprendre. Et aussi, ce réseau, il se crée grâce au réseau que Singa apporte. Et aussi, le réseau, il se crée entre les entrepreneurs. On parle de réseau horizontal, c'est aussi demain leurs futurs collègues, là où
viendront chercher du soutien. C'est aussi des personnes ils s'apportent des opportunités les uns avec les autres et ainsi de suite. Donc l'incubateur a cette particularité de proposer un accompagnement individuel, mais aussi cette dynamique collective. D'accord. Justement, dans les domaines d'activité, vous avez parlé des restaurations, mais il y a quel autre type d'entreprises qui sont créées ? Beaucoup d'activités autour de l'artisanat pour la valorisation de produits qui viennent de leur pays d'origine, aussi plus des métiers autour de la tech, puisque c'est quand même un secteur entrepreneurial aujourd'hui important. Et puis une très très grande diversité, on est tout le temps ouvert à l'inconnu, on doit toujours aller fouiller, déblayer un nouveau secteur, parce que c'est notre métier d'accompagner dans tous les secteurs. D'accord. Vous avez, j'imagine, des retours sur les projets qui ont été accompagnés par Singa. Est-ce que c'est possible de chiffrer depuis 2020 le nombre de projets qui ont été accompagnés ? Donc du coup, on a accompagné à peu près 70 projets dans le cadre de l'incubateur et pareil, entre une cinquantaine de projets dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'Émergence, donc c'est plutôt dans les projets qui sont un peu moins avancés. Et on rencontre 1000 personnes par an dans le cadre des sensibilisations qu'on fait auprès de l'Office français d'intégration et d'immigration pour dire aux personnes, si vous souhaitez entreprendre, lancez-vous, c'est aussi une possibilité, mais faites-vous accompagner parce que comme le disait Sotia, c'est pas simple la gestion administrative en France et souvent on ne peut pas anticiper le niveau de complexité quand on ne connaît pas encore le système en France. D'accord. Vous avez beaucoup de candidats, de gens qui viennent vous voir en vous proposant des projets ? Oui, on a tous les jours des personnes qui se présentent spontanément au bureau, qui sont envoyées par des partenaires qui les accompagnent sur d'autres volets comme la recherche d'un logement, la recherche de tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'installer dignement en France. Mais on a aussi du coup des appels à candidature donc du coup pour l'incubateur c'est tous les 6 mois qu'on a cette phase de sélection où on va pouvoir rencontrer les personnes. C'est pas une sélection via un jury, c'est vraiment une sélection où on se rencontre et on regarde si on est les plus pertinents pour accompagner l'entrepreneur et si il y a d'autres acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat qui pourraient intervenir parce que l'enjeu c'est de créer un réseau autour de cette personne et que malheureusement il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat et que si jamais il y a un bas plus tard, la personne sache à qui s'adresser, que ce soit Singa ou d'autres acteurs de l'accompagnement. D'accord. Alors dans les activités de Singa Nantes, il y a aussi un truc un peu particulier ici qui est la boutique Singa, qui je crois est la seule dans le réseau des associations de Singa. Je vous propose un petit reportage sur la boutique Singa Nantes qui est au Wattignies et puis on en reparle un petit peu après. Bonjour Jenna, toi tu es administratrice de Singa, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la boutique et ses enjeux ? Tout à fait, et du coup ici on est au Wattignies, on est dans la boutique Singa, c'est une boutique qu'on a fondée il y a 2 ans et l'objectif de cette boutique elle est double. Le premier c'est d'être un peu un espace d'expérimentation pour les entrepreneurs Singa et puis aussi c'est un espace de sensibilisation puisque la mission de Singa c'est de changer le regard sur l'immigration. Vous avez des entrepreneurs qui sont fixes ou vous avez différents entrepreneurs qui viennent faire appel à vous pour proposer des produits dans la boutique ? Il y a plusieurs types d'entrepreneurs dans la boutique Singa. Déjà, on a les entrepreneurs de l'incubateur Singa Nantes, donc qui sont passés par nos promotions. Et puis, on a aussi des entrepreneurs qui sont un peu dans la même dynamique, qui portent les mêmes valeurs que le mouvement international Singa. Avec Jenna qui est administratrice. Toi Emmanuel, qu'est-ce que tu fais dans la boutique ? Alors moi je suis créatrice, je suis une créatrice indépendante nantaise. J'ai une marque de vêtements, bijoux et accessoires Made in Africa que je fais fabriquer avec des artisans en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Est-ce que là tu peux nous parler un petit peu des produits qui sont disponibles dans la boutique Singa ? Alors on a pas mal d'artisanat, donc d'Inde, d'Afrique, du Cambodge.
Qu'est-ce qui serait le produit qui se vend le plus ici, en tout cas en ce moment? Ça varie pendant des périodes, mais en fait l'épicerie marche assez bien, mais du coup c'est pas un produit qui est vraiment qui part plus. Après les gens aiment beaucoup les jus de bissap et de gingembre. Après je voulais parler justement des commissions, c'est-à-dire que comment fonctionne la boutique? En fait on a un loyer, on paye un loyer tous les mois et après il n'y a pas de commission. On aide à la communication, à la vente des produits. Je pense que voilà, Singa, elle le fait vraiment pas pour gagner de l'argent avec nous. Elle le fait vraiment pour donner la force et nous aider à travailler. Et surtout pour permettre aux personnes qui ont été incubées de tester les produits. Alors Marianne, cette boutique Singa à Nantes, elle existe depuis quand? Donc elle existe depuis 2 ans. Donc voilà, il y a eu une vingtaine d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont eu l'occasion d'exposer dans cette boutique. Alors c'est vrai que la particularité de cette boutique, c'est que c'est un espace test. Donc à la fois pour eux de pouvoir commercialiser une première commercialisation de leurs produits, mais aussi de se tester à la vente, puisque ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que l'engagement, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de commission sur les ventes, mais on leur demande d'être présents en gros 2 heures par semaine pour tenir la boutique. Donc voilà, c'est une boutique associative, c'est aussi une de ses particularités, puis c'est ce qu'on aime chez Singa, c'est faire ensemble et puis se former collectivement. Donc Emmanuelle, que vous avez vue, elle a un peu plus de savoir-faire au niveau de la vente, donc c'est elle qui accueille les nouveaux entrepreneurs, qui leur explique voilà, une posture de vente et puis qui anime un petit peu cette boutique. D'accord. J'imagine qu'aussi un des enjeux de cette boutique, c'est de vous faire connaître auprès d'un public plus large. C'est une façon d'aller à la rencontre. Exactement. D'ailleurs, on le voit bien, c'est-à-dire que quand les gens rentrent dans la boutique, bon, au départ, ils sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de produits très différents. Et tout de suite, on leur explique, c'est des produits artisanaux, ça a été produit localement, c'est des entrepreneurs qui se lancent. Et on voit leur regard qui change et leur regard sur le produit. Donc ils s'intéressent, ils regardent. Ah bon, tous ces produits ont été fabriqués ici. Et on leur dit voilà, il y a toute cette richesse-là à côté de chez vous que vous ne connaissez pas, donc faites-la découvrir. D'accord. Sotia, donc il y a des produits cambodgiens, du poivre de Kampot entre autres. Sûr. Ce sont vos produits? Oui, c'est mon produit que j'ai importé du Cambodge. C'est poivre du Kampot. Le meilleur poivre du monde. Il paraît. Ouais. D'accord. Et ça veut dire que vous aussi, vous allez dans la boutique pour faire de la vente? Oui. Moi, ou quelquefois mon mari, oui, on a fait 2 heures par semaine, non, 2 heures par jour ou comme ça, mais par mois, on peut faire 2 fois ou 3 fois ou comme ça dépend de nous. D'accord. Alors, si je comprends bien, en fait, les entrepreneurs qui exposent et vendent leurs produits dans cette boutique tournent. Ce n'est pas toujours les mêmes. Hein. Oui, en fait, on s'adapte à leur projet, c'est-à-dire qu'on est là pour faire démarrer la vente. Et puis souvent, bon, ce n'est pas suffisant, donc ils ont d'autres modes de commercialisation. Ils peuvent ouvrir une boutique, ils peuvent vendre en ligne. Donc, puis parfois, ils peuvent quitter la région. C'est le cas d'une de nos entrepreneuses là, qui va partir sur Paris. Donc voilà, à ce moment-là, ça s'arrête et on intègre de nouveaux entrepreneurs à ce moment-là. On a toujours de la place, on est toujours en recherche d'entrepreneurs. Et puis, comme il y a des nouvelles promotions, l'idée c'est aussi de proposer des nouveaux produits liés aux nouveaux entrepreneurs. D'accord, donc ça veut dire que vous recherchez toujours de nouveaux entrepreneurs. Toujours. Le message est passé. On disait que c'était aussi un lieu donc, de rencontre. Pour des personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur Singa, qui voudraient rencontrer des membres de la communauté, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, on a des événements qui sont ouverts à tout le monde, notamment justement dans le cadre du Watini. Donc, le premier mercredi de chaque mois, on organise un apéritif entre 6h et la fermeture du Watini, qui permet de se rencontrer. Donc, c'est un événement qu'on diffuse dans toute notre communauté. Et puis, il est ouvert aux nouveaux bénévoles, à tous les gens qui veulent découvrir un petit peu Singa. Après c'est vrai que les bureaux donc sont basés au Solilab, sont toujours ouverts aussi. On a des permanences le jeudi, on a beaucoup de gens qui viennent, qui toquent à la porte pour venir chercher des renseignements. Il y a les mails, toute forme de contact est possible et on est ouvert à toutes les discussions.
Oui, d'ailleurs, on va mettre l'adresse mail sur l'écran pour que tout le monde puisse la voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait un projet qui pourrait peut-être rentrer dans le programme d'accompagnement, on peut vous contacter à cette adresse-là? Oui, tout à fait. Ouais, on est vraiment l'enjeu de Singa, c'est la création de liens. Donc même si c'est pas nous qui accompagnons la personne, notre but ça va être de renvoyer la personne vers là où les bonnes personnes. Et puis de toute manière, il peut y avoir aussi cette envie de juste rencontrer des personnes à Nantes, en France. Donc on est d'abord sur un sujet de connexion à un réseau professionnel, mais au sein de Singa, il y a plein d'autres choses qui se vivent, des belles rencontres, des amitiés qui se créent. Et c'est ça la manière aussi qu'a Singa de changer le regard, c'est de créer des liens entre des personnes. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais le nom même de l'association? Oui, veut dire lien. Donc c'est le cœur de l'activité. Au départ, on passait par plein d'activités. En 2012, quand l'association a été créée, c'était aussi par l'animation de rencontres sportives, etc. Aujourd'hui, à Nantes, c'est principalement autour de l'entrepreneuriat. Mais l'enjeu, c'est que les gens puissent se rencontrer, d'où l'intérêt des apéros, qui sont des moments conviviaux, où chacun peut rencontrer d'autres personnes. Voilà. On a tous la curiosité d'aller les uns vers les autres. D'accord. Est-ce que, peut-être dernier mot, est-ce que des personnes qui voudraient être bénévoles dans l'association, ça vous intéresse? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Ouais. Pareil, on a un rendez-vous mensuel. Donc avant l'apéro, à 17h tous les premiers mercredis du mois, on accueille les personnes qui souhaiteraient contribuer au projet de manière bénévole. Et donc on a un petit temps de rencontre, de présentation des projets, et pour que chacun sache ce qu'il a envie de faire dans l'association, quelle sera sa mission, pour que ça soit très concret et que chacun se sente utile. D'accord, mais écoutez, je pense qu'en guise de conclusion, c'est pas mal. Hein. Et merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Et puis, je dis au revoir à tous les téléspectateurs. Hein, et puis, rendez-vous pour un prochain numéro de Itinéraire Bis. Au revoir. Au revoir.